Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 18 avril et on se retrouve pour une vidéo unboxing avec la boutique Fansales. Donc que je remercie énormément de me permettre de faire cette collaboration avec eux. Donc la prise de contact a eu lieu le 4 avril. J'ai fait mes choix de produits le 7 avril. J'ai reçu le numéro de suivi le 11 et réceptionné le paquet hier 17 avril. Donc entre la prise de contact et la réception des produits, environ 13 jours, donc un délai vraiment très très raisonnable. Pour cette collaboration, j'ai choisi 2 points de croix et une broderie perlée. Donc on va regarder ça ensemble. Et on va commencer par un point de croix. Donc voilà ce que j'ai choisi. La silhouette de Dumbo. Donc pour plusieurs raisons. Déjà, je voulais diversifier mes différentes images de broderie. Donc je voulais voilà, faire une silhouette. Dumbo, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et alors, les couleurs, mis à part le noir, bien entendu, mais toutes les couleurs que vous voyez, de rouge, orange, jaune, j'adore. Voilà, c'est vraiment mes couleurs. Donc quand j'ai vu cette image, je me suis dit, voilà, c'est cette silhouette-là que je prends. Donc, c'est une 11CT qui fait 30 par 36 cm. On va regarder tout de suite. Alors, je vais mettre à côté pour enlever. Pour que vous essayiez d'avoir le moins de bruit possible. Voilà. Donc, on va commencer par le toolkit. Alors, comme vous le savez peut-être, quand je reçois ce genre de toolkit, je suis contente, puisque ça veut dire que c'est la compagnie sans nom. Là, l'image, c'est une petite baleine. Alors, nous avons l'enfil d'aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles et le petit anneau pour ne pas se piquer les doigts. Voilà. Ensuite, on va regarder le patron. Donc, sur ce patron, on retrouve l'image, les instructions habituelles, que je ne vais pas répéter, hein, parce que tout le monde doit commencer à connaître. Hein. Donc, cette broderie fait 104 points par 130. Donc, comme on l'a dit, c'est une toile de 30 par 36 cm. Donc, on ira la mesurer tout à l'heure. Au niveau du patron, donc vous voyez qu'au niveau de l'impression, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est très très bien imprimé. Les symboles qu'on retrouve ici. Donc, on voit qu'il y a 22 couleurs. Qu'il n'y aura pas du tout de backstitch, ce sera que du full stitch. Les symboles, donc il y en a qui pourraient un peu se ressembler, donc on ira voir sur la toile ce que ça donne. Bien souvent, c'est le vert et le bleu, moi, qui me gênent. Sachant que là, le bleu, de toute façon, c'est tout le fond noir, donc là, ça devrait aller. Et ce qui pourrait gêner, peut-être le soir, c'est les carrés. Alors, on a ici du jaune et puis du orange. Donc, on verra sur la toile. Là, ici, au niveau du patron, on voit qu'il y a beaucoup de jaune et d'orange qui se touchent. Donc, on va voir au niveau du patron ce que ça donne. Voilà. Au niveau des autres symboles, comme ça, je pense que ça devrait le faire. C'est peut-être les seules difficultés qu'on va retrouver. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette image. Regardez un petit peu, quand on va voir les fils, bon, moi je les avais vus un petit peu, je suis en joie. Voilà, donc voilà pour le patron. Je vous propose maintenant de regarder ensemble la toile. Voilà, je mets ça de côté. Voilà, au niveau de la toile, donc on a dit que c'était une 30 par 36 cm, donc on va la mesurer. Ça doit être, donc elle est surjetée. La compagnie sans nom, c'est toujours surjeté, ça c'est très bien. Donc effectivement, c'est bien la toile qui fait 30
par un peu plus d'ailleurs. Elle fait 30 par 37 cm. Et l'image, elle fait 24 par 30, un peu moins de 30 cm. Donc 24 par 30. Alors, on va regarder au niveau de l'impression ce que ça donne. Donc vous voyez, ma crainte au niveau du orange et du jaune n'est pas fondée, hein. On distingue très très bien les deux couleurs. Le vert et le bleu, pareil. Donc c'est une 11 CT qui va venir se travailler en 3 brins. Donc je regarde comme ça, au niveau de l'impression, ça me paraît pas mal. Je regarde un symbole ici, entre le 1 et le 3. Vous voyez ici, le 1 et le 3, c'est pas très très bien imprimé sur la toile. Et je vais voir au niveau des symboles ce que ça donne. Donc oui, c'est peut-être là que je vais avoir des soucis. Au niveau des petites zones de vert qu'il y a là. Je vais reprendre mon patron. Pour voir ce que ça donne. Alors, donc en fait non, on a que des flèches et 2 ronds. On va voir ici. Donc en fait oui, je distingue bien. J'ai que des flèches vertes. Ici j'ai bien mes 2 ronds. Mais bon, sachant que c'est une petite toile, le patron est petit aussi, on peut s'y référer facilement. Mais non, non, ça va aller en fait. C'est vrai que je distingue pas bien la flèche, mais maintenant que je vois sur le patron où c'est, je me rends compte voilà, que c'est exactement le même symbole partout, il n'y a pas de problème, hein. Et les petits ronds sont là, les petits ronds verts sont là. Donc visiblement, il n'y a pas de décalage non plus. Voilà, donc je pense que c'est une toile qui va se faire vraiment très rapidement. Je pense la commencer de toute façon, parce qu'elle n'est pas très grande, et puis c'est une nouvelle collaboration, donc je veux commencer un projet avec la boutique Fancel. Je ne sais pas comment je vais la travailler. Est-ce que je vais faire tout le noir d'abord et ensuite le personnage? Donc je vais réfléchir à la question. Mais je me vois bien le soir, en fait, tranquillement, faire un petit peu de noir au fur et à mesure. C'est pas prise de tête. Et puis quand je suis un peu fatiguée le soir, voilà, ça permet d'avancer sur un projet tranquillement. Donc voilà pour cette toile. On va regarder maintenant les couleurs. Les belles couleurs, oh là là, si vous les voyez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je les mets de côté parce qu'il va y avoir un peu de bruit aussi. Voilà, regardez ces belles couleurs. Du noir. On est étonné, hein, deux grandes tresses de noir. Voilà, je rigole, regardez, je vais vous montrer ça. Alors, si j'arrive à tout déplier correctement. Elles sont magnifiques. Des couleurs, mais resplendissantes. Flamboyantes, voilà, c'est le mot. Flamboyante, ça fait penser au feu quand vous voyez le Dumbo avec les couleurs. Regardez ça, c'est trop trop beau. Mais ça va être un régal de faire cette toile. Le noir va être, enfin, forcément, mais quand on prend une silhouette, on sait à quoi s'attendre, hein, donc on sait qu'il va y avoir beaucoup de noir pour faire le fond. Mais ces couleurs, elles sont magnifiques, hein, des différents dégradés de rouge, bordeaux, il y a un peu de marron, du jaune, du orange. Là, c'est du rose, du vieux rose en fait. Voilà, donc ici le noir. Et puis de l'autre côté, on retrouve un petit peu de bleu, du crème, du rose et du marron. Alors du bleu, j'ai pas vu de bleu moi sur la toile. Ah si, c'est pour les yeux. C'est pour les yeux de Dumbo. Il va y avoir un petit peu de bleu ici. Mais ça va être magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, forcément, si c'est pas vos couleurs, voilà. Mais moi, ce dégradé-là, j'adore. Voilà pour ce premier projet. Donc, sur le site de Fancel, je vous ai pas dit, j'avais un budget de 15 livres, ce qui correspond à peu près à 17 €. Donc, ce projet, donc ce point de croix,
Le jour de ma sélection coûtait 3,75 livres. Donc je suis désolée, j'ai pas la correspondance en euros. Mais ça fait pas bien cher en fait. Ensuite, on va changer, on va faire la petite broderie perlée. Donc c'est un porte-clés de lapin qui tient une petite fraise. J'ai pas eu l'occasion encore de faire ce genre de produit. J'en ai un que j'ai acheté bien avant de créer ma chaîne, mais que je n'ai pas encore fait. Et peut-être qu'il sera fait au mois de mai. Puisque comme je vous disais, sur le mois de mai, je vais essayer d'avancer beaucoup sur mes petits projets pour faire diminuer mon stock, vu qu'il y a 4 ou 5 jours fériés, je ne me souviens plus exactement. Donc je vais en profiter pour terminer, enfin voilà, pour essayer de clôturer de différents projets. Alors, on retrouve des instructions en chinois. Mais en fait, on se rend compte avec les images qu'il suffit de mettre le fil qui correspond à la couleur de la perle, donc en 2 brins. Et en fait, vous le passez donc par exemple là ici en bas à droite pour faire ressortir. Vous mettez ensuite votre perle et vous faites ressortir en haut. Alors, excusez-moi, c'est l'inverse. Donc c'est en bas à gauche pour le faire ressortir en haut à droite. Voilà. En fait, je me suis trompée parce que sur une de mes broderies perlées, qui est beaucoup plus grande, hein, c'est pas un porte-clés, en fait, le point se fait à l'inverse. Mais là, sur celle-ci, on nous explique de faire, donc, je répète, en bas à gauche, de mettre la perle et de ressortir en haut à droite. Voilà. Et vous avez un petit QR code qui va vous ramener à une vidéo si vous avez besoin. Mais là, on voit bien qu'il faut 2 brins, etc. Voici le patron, qui est très compréhensible. Donc, 5 couleurs. Donc, vous allez faire donc, le recto et le verso du lapin. Donc, on voit que c'est pas un très très grand projet, hein, mais c'est sympa. C'est sympa d'alterner avec des petits projets comme ça. Je suppose que les couleurs sont correctes, c'est-à-dire qu'on va trouver des perles noires, blanches, rouges, roses et vertes. On va regarder ça tout de suite. Donc, on a aussi de la ouate. Hein. Alors, dans le petit sachet, je trouve ça trop mimi, franchement. Regardez. Regardez comment c'est mimi. Trop joli. Trop joli. Donc, je sais pas s'il faut faire les deux en même temps, les couper d'abord. Enfin, je vais regarder ça. Mais oui, visiblement, il faudra couper sur un carré ensuite. Enfin, de différence. Voilà. Donc, peut-être que je vais faire d'abord avant de couper, je vais faire d'abord les deux broderies. Donc, on a bien ici, on a dit 5 couleurs. Donc, couleur de perle noire. Le vert et le rose sont dans le même sachet. Ensuite, on a du rouge pour la petite fraise et du blanc pour le lapin. Voilà, elles sont toutes petites les perles. Hein. Elles sont vraiment toutes petites. Je ne sais pas quel est comment on dit, la grosseur. Mais elles sont vraiment minuscules. On retrouve les différents fils. Donc, on a dit un fil par couleur. Et vous voyez ici, on a le fil de nylon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Difficile à vous montrer. Pour ensuite aller coudre l'ensemble. Voilà. Et on a bien... Alors, ici, ils nous fournissent pas mal d'aiguilles, en fait. Hein. J'en vois 4. 4 aiguilles, le petit anneau et le porte-clés. Voilà. Ça va être vraiment très sympa à faire. Ce projet, donc ce lapin, on appelle ça bed embroidery, avec mon boîte d'anglais comme d'habitude. Il coûte, donc au moment de ma sélection, 1,25 livres. Donc vous voyez qu'il y a moyen de se faire plaisir. Et même quand on ne connaît pas, en fait, on peut prendre le risque d'acheter, même si on n'y arrive pas. Au vu du coût, ça permet de tester des nouvelles
activités sans surluner. Voilà, donc je vais bien mettre ça de côté. Mais ça, je pense qu'au mois de mai, il va être attaqué. Et enfin, le troisième projet, donc je vous avais dit, 2 broderies. En fait, c'est 3 broderies, hein, puisque c'est une broderie perlée et deux broderies estampées. Voilà ce que j'ai choisi. Alors, ça s'appelle Totem. Totem Animal. C'est du 11CT. C'est de la société Cross Stitch. Donc, ça me va très bien. Franchement, entre la société sans nom et la société Cross Stitch, j'aurais tendance à dire bonne pioche. Alors, j'essaie de le vous montrer un peu plus près. Voilà. Quand j'ai vu cette image, voilà, j'ai craqué. Alors, c'est des choses qui sont pas explicables. C'est des choses qui sont pas explicables parce que, en fait, comme ça, l'image, je vais trouver les couleurs un peu ternes. Donc, je vais découvrir avec vous les couleurs. Les couleurs, voilà, autant le Dumbo, quand j'ai vu les couleurs, ce flamboiement de couleurs, j'ai été très très attirée. Autant là, c'est l'image qui m'a attirée, c'est pas les couleurs. Parce que j'aime beaucoup faire ce genre de broderie avec des petits symboles, des petites fleurs, des petites arabesques, des petits animaux. Et quand je l'ai vue, en fait, je me suis dit, bah oui, je vais prendre celle-là. Regardez, des petits papillons. C'est tout à fait mon style, en fait, comme les mandalas. Voilà, ça s'explique pas. C'est quand on voit une image, parfois il y a un coup de cœur. Et ben ça a été le cas pour celle-ci. Alors, on voit que c'est du coton écologique. Je me répète, donc c'est du 11CT qu'on va travailler en 3 brins. La toile fait 54 par 69 cm. On va découvrir tout de suite. Donc on a, vous connaissez ces pochettes hein, de cross stitch, les instructions au dos. Et on va sortir tout ça. Alors, je suis très douée. Et on va sortir le projet. On commence par quoi? Le patron, allez. On va commencer par le patron. Je vois même pas les couleurs. Comme ça, j'aurai encore la surprise avec vous. Donc ça, c'est la feuille de présentation. Alors là, on a le patron sur plusieurs feuilles. Hein. Donc c'est du papier glacé. Donc là, c'est accroché. Alors, comment ça se situe? Ça, c'est le haut. D'accord, c'est très bien fait en fait. Hein. Regardez, on a le haut. Donc là, c'est le haut droit, le milieu et le bas à droite. Et ensuite, de l'autre côté, on a le... Ben, je dirais que c'est le milieu. Donc, il y a le milieu, ouais. Ça, c'est pareil, c'est le milieu. D'accord, ok. Donc ça, c'est le milieu aussi, mais c'est le tout en bas, en fait. Et après, on arrive sur le haut gauche. Donc ensuite, ça doit se tenir comme ça. Le haut gauche. Ben oui, le milieu, pardon. Non, je suis paumée. On va recommencer. Il me manque quelque chose. Il est là, tout simplement. Le haut gauche, le milieu de gauche et le bas de gauche. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en fait, on a 3 patrons pour le gauche, 3 patrons pour le milieu et 3 patrons pour la droite. Et en fait, il suffit simplement de faire tourner les pages. Voilà. Et en général, la qualité d'impression de cross-stitch, elle est très bonne. Donc, j'aurais pas forcément besoin de me référer au patron, mais on va voir ça tout de suite. Déjà, au niveau de l'impression, on voit qu'il n'y a pas de problème, sauf que, ça se tient comme ça. Voilà. Même pas, comme ça. On va y arriver. Là, vous avez normalement les chiffres dans le bon ordre. Donc là, en fait, je suis sur le haut gauche. Voilà, je suis sur cette partie-là. Donc, on voit qu'il y a un peu de backstitch. Donc, je suppose qu'il va être imprimé sur la toile. Et ça dans un sens, ça va être bien parce que là, ça ne sera pas caché par les points de croix. Voilà, mais le patron est nickel.
Ok, bah c'est plus simple comme ça, regardez. On recommence le haut gauche, le milieu gauche et le haut droite. Hein, c'est plus simple comme ça, hein, n'est-ce pas? Le milieu gauche, là, enfin le milieu du milieu, on va dire, hein, et le milieu droite. Et ensuite, le bas gauche, le milieu d'en bas, et enfin le bas gauche, on va s'en sortir, le bas droit, pardon, on va s'en sortir. C'est pas clair, mais je pense que vous m'avez suivi. Mais c'est très bien imprimé, c'est très bien imprimé. Du coup, j'ai pas vu si on avait les symboles sur le patron. Donc, visiblement, on n'a pas les symboles sur le patron. Si, ici, voilà. Ah, puis regardez, ici. Tout est bien expliqué, en fait. Mais bon, comme je découvre en même temps que vous, c'est vrai que, voilà, il y a des fois où il faut pouvoir se mettre aussi dedans. C'est pas forcément, comment dire, en direct. Des fois, il faut que ça arrive au cerveau, voilà. Alors, on a 12 couleurs. 12 couleurs, donc on a vu que c'était des chiffres. Et en fait, on a 2 lettres. Et on a une couleur de backstitch, qui est le numéro 10. Voilà pour le patron, donc ça c'est nickel. On va regarder maintenant la toile. Je vous ai bien retourné le cerveau là quand même. Je vous ai bien retourné. Déjà moi je me suis retourné le cerveau toute seule. Donc voilà, le genre de choses que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, voilà, bref. Regardez, vous voyez au niveau de l'impression, clairement j'aurais pas besoin du tout du patron. Parce que voilà, c'est vraiment très très bien imprimé. La toile, elle est surjetée. Elle est magnifique. Rien que là, comme ça, sans l'avoir faite, elle est magnifique. J'adore. Les petites fleurs, les petits cygnes, les papillons. Ici, on a des petits chiens. Là, on dirait des lapins. Des lapins avec une couronne. Je ne sais pas si je ferai la couronne, par contre. C'est possible que je ne fasse pas la couronne, que je laisse le lapin comme ça. Mais voilà, j'adore. Regardez, mais franchement, c'est super bien imprimé, il n'y a aucun problème. Allez, on va la mesurer. Je vais la mettre comme ça. Alors, donc eux, ils l'appellent simplement Totem. Sur le site, elle s'appelle Totem Animal. Elle fait 189 par 253 points. Et la taille, 68 cm. Par, pas tout à fait, 54. L'image, 59. Par 43. Voilà, donc il y a du travail, mais c'est du 11CT. Le fond n'est absolument pas à faire, donc ça va être très très agréable à travailler. Moi, je suis vraiment voilà, conquise par ce projet. Si je vous dis que j'ai aussi envie de le commencer, je pense que vous n'allez pas être surpris. Mais non, il faut pas. Il faut pas. Je vais en commencer un. Donc, je pense que je vais commencer par... oh là là, du coup, j'hésite. Vous auriez commencé par laquelle, vous? Dumbo ou par celle-là? Après, j'ai pas dit que j'allais vous suivre. Hein. C'est juste pour avoir votre avis. Mais j'aime bien les deux. Hein. Voilà, donc au niveau de la toile, rien à dire. C'est nickel. Maintenant, nous allons voir les couleurs. Et donc, vous allez voir les couleurs. C'est absolument pas... c'est complètement différent de Dumbo. Hein. Donc ici, on a notre cartonnette avec la petite pochette agrafée avec les 2 aiguilles. Et vous voyez les couleurs, effectivement, elles sont plus ternes.
mais elles sont jolies quand même. Hein, quand on voit l'image, on sait qu'on va avoir ce genre de couleur, on n'est pas surpris. Hein, donc autant pour le Dumbo, j'aurais pas eu ces couleurs flamboyantes, j'aurais été déçue parce que j'attendais des couleurs flamboyantes. Et pour ce projet-là, je savais également que les couleurs seraient plus ternes. Mais voilà, quand on voit l'image et qu'on craque dessus, on sait à quoi s'attendre. Voilà, donc il n'y a pas de surprise et il n'y a pas de déception. Mais ça va être très très joli. 12 couleurs, ça va être un régal de faire cette toile. Voilà, bah dites-moi, est-ce que ça vous a plu ou pas? Parce que c'est vrai que ce genre de projet, je peux concevoir que ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, les goûts et les couleurs, voilà, ça s'explique pas, hein, c'est chacun, et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et les mêmes préférences. Mais voilà, dites-moi si vous seriez attiré par ce genre de broderie ou pas. Et est-ce que le Dumbo et la broderie perlée vous plaisent ou pas? Voilà, bah écoutez, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, que j'ai pas fini d'ailleurs, parce que ça serait bien que je vous donne le prix. Donc, le prix, Totem Animal en 11 CT, 54 par 69 cm, 10,35 livres. Voilà, donc c'est le projet qui était le plus onéreux dans les trois produits, mais forcément la toile est plus grande, donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc on arrive à peu près 15 livres. À ce jour, donc je n'ai pas de code de promotion qui vient de Fancel. J'attends une réponse de leur part. Donc dès que j'ai du nouveau, de toute façon, je vous mettrai en description le lien de tous les articles. Et si j'ai une réponse de leur part pour un code promotion, je l'inclurai également. Je les remercie encore énormément pour la confiance qu'ils m'ont faite en me permettant de choisir des produits dans leur boutique et de vous les présenter. Moi, voilà, c'est un grand plaisir. J'adore farfouiller dans les boutiques et puis trouver de jolies choses comme ça. Donc, merci à eux. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Vous savez que je lis tous vos commentaires et que j'y réponds. Que ça me fait plaisir également d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. Donc, si vous êtes abonné depuis peu ou que vous venez de le faire, n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez une chaîne, j'irai également voir votre chaîne. Parce que voilà, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles personnes. J'ai fait la connaissance de beaucoup de personnes vraiment très sympathiques et c'est un régal. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris.